Eh bien bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mois d'avril et pour la deuxième quinzaine d'avril, donc puisque c'est bien entamé déjà. J'étais absente pour le début de mois, donc j'ai pas pu vous faire les énergies. Enfin j'étais absente, j'étais là mais j'ai pas pu. Grosses occupations familiales et voilà. Donc maintenant c'est plus calme, on va dire. Et ça me démangeait de vous faire ces vidéos. Donc on est reparti avec les énergies générales et les zooms sentimentaux pour la période de fin avril. Pour nos amis vierges, amis vierges, si tu passes par là, la guidance est pour toi. Donc j'espère que tu vas bien. Je remercie au passage les nouveaux abonnés, ceux qui ont eu la gentillesse de mettre des pouces, s'abonner et partager et laisser des petits commentaires. Donc je les remercie infiniment. J'en profite pour inviter les nouveaux venus à s'abonner également parce que de toute façon on est sur on vise les 1000 abonnés, on espère bien y arriver avec vous, avec moi, tous ensemble, on sera plus fort et on n'est pas si loin que ça. Donc on vise là, le prochain cap, c'est les 1000 abonnés et j'espère qu'on va y arriver ensemble. Donc c'est parti. De mon côté, voici la guidance avec mon oracle et l'état d'esprit pour nos amis vierges. Amis vierges, voici quel est ton état d'esprit, tu vas me le dire surtout par le biais de mon oracle. Ici, on a la clairvoyance qui est à son paroxysme. Hein. On a vraiment, on est aiguisé, on a nos antennes, on est en éveil en fait. Et tu es en éveil, ami vierge, parce que il y a quelque chose que tu dois découvrir, il y a quelque chose que tu dois analyser, il y a une information qui doit venir, qui doit t'éclairer. Il te manque une pièce à ton puzzle, c'est ça l'idée. Donc pour ce moment, tu es préoccupé par quelque chose voilà, une information qui doit compléter, voilà, clore peut-être un dossier, alors si c'est professionnel, un dossier, clore un entretien, clore je ne sais quoi, mais il manque un élément et il va pas tarder à arriver, donc je suis assez curieuse de ce que ça signifie. Ça peut être un indice, il te manque peut-être un élément, si tu souhaites t'engager affectivement ou d'un point de vue relationnel, il te manque peut-être un élément à découvrir, une seule et unique pièce, et euh, t'as terminé le puzzle peut-être. Je ne sais pas de quoi il s'agit, tu me le diras si ça parle. On va voir maintenant quelle va être l'énergie qui t'accompagnera durant cette quinzaine, dont tu devras tenir compte ou qui va t'aider. Donc, quelle est l'énergie? Oups, ça saute, on y est. L'énergie de l'as de denier. Ah, les finances, le succès, le triomphe, le matériel. Succès et réussite dans les entreprises. Donc c'est vraiment ça. Hein. Il y a peut-être, t'as peut-être bouclé un dossier. C'était peut-être un projet. Je sais pas. J'imagine un projet peut-être immobilier, un projet, une entreprise. En tout cas, il y a du concret, hein, il y a du matériel, il y a une réussite. Hein. Il y a un projet qui a été tellement pensé, tellement envisagé en amont que ça ne peut que réussir. Ça peut être aussi une installation à deux, si c'est mais là, on nous parle de succès matériel. Donc ici, on va compléter parce qu'on a juste l'as de denier. C'est pas une arcane majeure, mais on va compléter avec une force. Un arcane majeur, pardon. Désolé. Ma langue a fourché, donc on y va. Un arcane majeur, la lune. Et ouais. Donc, pour maintenir le cap, pour ficeler ce dossier, pour signer, pour concrétiser l'affaire, il a fallu passer par des émotions fortes, là, vraiment. Donc, on a une action. Alors, voilà, bonne intuition grâce à la sensibilité, à l'imagination féconde. Il y a de la créativité. Il y a une partie de toi qui est dans ce projet. Il y a quelque chose qui se met en place, mais du coup, tu as dû être aiguisé plus, tu as dû être plus sensible, tu as dû être plus à l'écoute, plus à fleur de peau peut-être, parce que tu devais percevoir l'imperceptible avant de t'engager dans un projet ou dans une affaire, on va dire, hein, pour dire, quelle qu'elle soit relationnelle ou autre, ou professionnelle. Il y a
pareil, voilà, quand on a besoin d'avoir quand tu es plus ouvert au monde extérieur et donc plus sensible et donc plus fragilisé aussi. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de défense, hein, mais tu es plus à fleur de peau. Tu es obligé de te mettre un peu à nu, hein, de mettre une partie de... Voilà, c'est un projet qui peut-être... enfin, ça vient de loin, hein, c'est ton bébé, c'est ton enfant que tu portes, hein. C'est certainement quelque chose qui te tient tellement à cœur que ben, tu serais peut-être un petit peu vulnérable, peut-être un peu à prendre avec des pincettes, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre. Voilà. Il faut que tu te protèges aussi, mais tu es sur la défensive. Voilà, tu es plutôt sur la défensive. Tu t'attends à ce qui est peut-être... Voilà. Tu essaies de tout envisager, donc forcément, tu t'attends pas au couac, mais tu veux tout prévoir. Que tout soit pensé en amont, de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est ça. Et donc, ça t'a sollicité, ça t'a éprouvé, mais tu as encore pris des armes supplémentaires, de nouveaux outils. Tu as appris énormément. Tu t'as peaufiné un peu ton geste, t'as amélioré ton geste, t'as précisé ton geste. On est dans l'excellence toujours, hein, ici, avec la méticulosité surtout. Alors, on va prendre le tarot maintenant pour voir un petit peu sur la période quelle va être l'évolution. Sur la période de la dernière quinzaine d'avril, on est d'accord, j'ai un peu réduit la guidance en faisant une compilation du sentimental, du professionnel et du général. On y va avec la première période qui a sauté. On est avec la lune 2 fois, tu vois, ça vient se confirmer. Beaucoup d'émotions, beaucoup de changements. Oui, une émotivité, une sensibilité, exacerbée, voilà. Mais c'est pas forcément négatif, hein. Ça veut pas dire que tu pleures à chaudes larmes. C'est plutôt que il y a une mise à nu, il y a quand même une fragilisation de ton être. Là, il va falloir que tu te reposes un petit peu une fois que ce sera ficelé, une fois que les dés seront joués, tu pourras un petit peu te refaire, comme on dit. Ici, on a le valet de bâton. Valet de bâton, bah oui, c'est en même temps une excitation énorme quand on a ce nouveau projet, tu vois, cette nouvelle aventure professionnelle ou autre, hein, ce nouvel engagement. Voilà, tu cherches imagine, ça peut être la recherche d'un terrain pour ton activité, la recherche de plein de choses, que sais-je. La recherche, puis en même temps, t'aimes bien, tu vois, ça peut être quelque chose qui englobe plusieurs loisirs, enfin plusieurs activités que tu aimes faire, plusieurs habiletés que tu as. Ça peut être faire de la cuisine, jouer de la guitare, apprendre une nouvelle langue, une langue étrangère. Euh, ça englobe tout. Tu es à la fois maçon, tu es à la fois... Tu vois, je t'imagine multitâche, là. Pas multitâche, mais aptitude. Et dans plein de domaines différents. Ça peut être ton amour de la gastronomie, ça peut être plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. C'est très varié. Tu veux compléter ta panoplie. Ici, alors on a la libellule, hein, Dragonfly. Elle lève les bras et ses ailes se déploient. Et là, on pourrait dire qu'à chaque petit point, c'est une habileté différente, un savoir-faire, une nouvelle compétences que tu vas acquérir, ami vierge. C'est bien, hein, c'est pas mal, c'est fort de travail, on va dire. Donc on va enfin découvrir la fin de période pour ce mois d'avril pour toi, les amoureux, un choix. On va pouvoir enfin s'engager. C'est comme si tu déposais, tu faisais l'écrin pour s'il y a un engagement, qu'il soit affectif ou autre, une installation. Tu faisais tu bâtissais le nid pour que ta progéniture, tu puisses emmener ta progéniture dedans, enfin, au chaud, mettre à l'abri ta progéniture, tes proches, ta chérie, ça peut être ton chéri, ta chérie, que sais-je, mais il y a une décision à prendre aussi, il y a un engagement. Allez, on y va, on se lance. Si tu hésitais à officialiser, tu officialises. En fait, c'est un détail à côté. Enfin, je dis pas que c'est un détail, mais c'est comme si, tu sais, tout le projet, c'était le plus important. C'est pas l'acte lui-même qui est important, l'officialisation. C'est tous les crins que tu fais, tout ce que tu mets dedans, toute ta décoration, toute ta patte que tu vas mettre dans cette officialisation. C'est beau.
C'est plaisant. Attends, on va prendre un petit message de tes guides, de tes marraines, les fées, de tes bonnes étoiles, pour voir un petit peu. Les tiens, de guide. Un petit conseil, un petit coup de pouce, un petit mot. On a la dame de cœur. Je crois que tu l'avais déjà dans ta guidance précédente. La dame de cœur qui te tend la main. Ou peut-être tu l'as maintenant seulement. Je ne sais pas, il me semble avoir vu. Et encore les amoureux, 2 fois, l'engagement vient se confirmer. Donc pour le relationnel, ça amorce la guidance sentimentale. En revanche, tu vois, il y a une hésitation encore. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a encore des petites choses à peaufiner. Et il y avait une hésitation, il y a un blocage, mais là, tu vas être décidé, hein. Il y a 2 fois l'engagement, donc une fois que ce sera ficelé, une fois que ton projet sera ficelé, l'engagement, il va aller de source, en fait, tu vois. Bon, si c'est sentimental, ça augure l'officialisation d'une relation. On refait ses vœux d'amour. On se refiance. On se remarie. On se déclare. Ici, on va prendre le dis-moi que tu m'aimes. Il est beau cet oracle. Tous, hein, ils sont beaux, je les aime tous. Ici, on a le lâcher-prise, la respiration, l'accalmie. Oui, tu vas pouvoir souffler bientôt. Comme si tu avais retenu ton souffle aussi au fur et à mesure que tu créais cette chose. Tu gardes même le souffle pour que ton projet advienne. Elle est magnifique. Alors des fois, il y a des petites phrases dedans, mais là, il y a juste l'image qui est... on dirait la Madone, en fait, avec son auréole autour. C'est peut-être une représentation de la Madone. 2 fois, elle vient te... Regarde, là, ici, tu as la mère aussi, la dame de coupe, la dame de cœur. Tu as beaucoup de femmes dans ton jeu, beaucoup de présence féminine, même pour le 2 d'épée, qui représente un blocage, une hésitation, hein, encore. Tant que c'est pas prêt, tu t'engages pas, en fait, c'est ça. Tant que tout n'est pas ficelé de ton côté, tant que tu as le moindre petit grain de sable dans ton esprit, tu ne t'engages pas. Et en fait, là, on te dit, vas-y, vas pouvoir bientôt souffler, bientôt lâcher prise et lâcher du lest, vraiment. Et là, ça va être plaisant, hein. Tu vas vers l'abondance, les coupes, là. Tu vas vers les sentiments, tu vas vers l'affectif. Ici, on a eu du sacrifice, de l'abandon, de la dévotion. Ou alors, tu as vraiment envie de donner le meilleur, là, pour ta relation. Il y a une idée de... Tu es dévoué, ou tout te dévouer à ta relation. On n'est pas loin du sacrifice parce qu'on n'a pas encore la concrétisation. Tu vois, tu as l'impression que tu es presque à bout, là. Tu peux être hypersensible. Imagine les personnes qui préparent un mariage. Souvent, à la veille, on n'est pas encore au moment où on va se détendre, tu vois, où on va pouvoir apprécier l'instant et se dire oui, ou s'engager. Et on est dans les préparatifs et c'est stressant, souvent. Il y a beaucoup de choses à penser et tant qu'on n'est pas dans la fête, eh ben, on n'y est pas dans le mariage, on n'est pas dans l'union. Donc c'est une épreuve à part entière, l'officialisation d'une relation. Bon, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, bien entendu. Mais là, si tu as quelqu'un dans ta tête, dans ton cœur, tu es dans la dévotion, hein. Tu es dans l'admiration. Il y a cette dévotion par rapport aux icônes aussi. Une grande admiration. Et le projet que tu as mis en place, l'idée que tu as, professionnellement ou autre, hein, pour ton foyer, eh bien, il s'agit de quelque chose qui est à la hauteur de cette dévotion, de cette admiration que tu portes à l'être aimé. Vraiment. C'est beau. Ça te fait décrocher la lune, regarde. Tu vois, elle se tourne vers la lune. En plus, la Madone, regarde, si on va, elle a envie de décrocher à la lune pour son bien-aimé, pour sa bien-aimée. Pour toi, tu vois, elle tend la main. Il y a une énergie de bonté et de gentillesse, d'énorme gentillesse et de grande bonté par rapport à la personne que tu aimes et tu la reçois aussi, hein. Et aussi, ça ne vient pas de n'importe où. Tu as aussi, tu es protégé par l'amour, tu te nourris de ça pour tes projets plus matérialistes, on va dire, plus matériels. Tu mélanges pas tu mélanges les deux. De toute façon, c'est toujours l'amour qui te porte, on va dire, ami vierge, hein, pour tout. Il y a de la passion.
il y a du désir dans ce que tu fais, il y a de l'engouement, il y a de la curiosité. Tout ça, c'est de l'amour à l'œuvre. Découverte, dévoilement, mise à nu. On arrive à la fin de la guidance parce que quand les cartes se répondent, là je te disais que tu étais un peu mise à nu par beaucoup de travail, beaucoup de, de réflexion, beaucoup d'action, beaucoup de démarches, beaucoup de choses en fait, de prévoyance. Eh bien, ça t'épuise. Tu vas bientôt pouvoir la correspondance, message, lettre. Il y a peut-être des petits mots doux qui vont venir détendre un petit peu l'atmosphère. Regarde si elles sont belles ces cartes. Ça va être florissant, hein. La fête va être belle, hein. La cérémonie va être magnifique. S'il y a cérémonie, s'il y a engagement, s'il y a pendaison de crémaillère, s'il y a ouverture d'une boutique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses. J'imagine plein de choses en fait. S'il y a un gala de danse qui se prépare, s'il y a plein de petits rats d'opéra, s'il y a un orchestre qui se met à travailler en chœur, voilà, il y a plein de choses comme ça qui me viennent. Et toi, tu es fatigué, bientôt tu pourras te reposer et bientôt tu recevras l'abondance, hein, les fruits de ton travail aussi. Le fruit de ton amour et le fruit de ton travail. Le fruit de ton amour, tu l'as déjà, tu l'utilises déjà dans ton monde matériel, dans ton quotidien. Tu l'emploies déjà, cette énergie d'amour. Elle n'est pas nouvelle, hein. C'est pour moi, s'il s'agit d'une relation, elle n'est pas nouvelle. En tout cas, elle te porte. Ça peut être, t'es pas forcément en couple, mais c'est cet amour qui te porte. Ça peut être l'amour de tes chers disparus. Ça peut être l'amour d'une maman, d'une tata, de quelqu'un qui est parti. Mais ça peut être l'amour de Marie aussi, hein, si tu as une petite... t'as une faiblesse, pas une faiblesse, oui, la Vierge, elle est là, la Vierge. Qu'est-ce que je dis? La Vierge, elle est là, elle te parle peut-être. Il y a peut-être des gens qui sont tout dévoués à Marie, au culte de Marie. Donc, bon, après, ça parle hein, chez moi, mais c'est pas forcément pour tout le monde. On va prendre quand même un message des anges de l'amour. On y va. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils disent? Âme sœur. Bah oui, elle était derrière, t'as vu, elle est ressortie. Oui, c'est bien ton âme sœur, il n'y a pas d'erreur. Il y a juste quelques petites mises au point, quelques petits réglages encore à peaufiner. Mais c'est bien ton âme sœur. Là, tu en es certain, là, tu le sais. De toute façon, regarde, ils se tiennent la main ici, ici. On aura la bénédiction. Hein. Il y a quelque chose de béni, de beau, de florissant, de magnifique, qui vient du cœur, qui est sensible, qui est d'une très grande beauté dans ton jeu. Donc, ami Vierge, je te souhaite une agréable deuxième quinzaine d'avril, des préparatifs, des projets, l'avènement de tout ce que tu désires. Et je te dis à très vite. Je te fais plein de bisous.